Saviez-vous que j'ai déjà été le genre de fille qui se valorisait en faisant 1 million de choses en même temps, en étant continuellement occupée et en cumulant les heures supplémentaires? La vérité, c'est que, après m'être complètement épuisée, j'ai finalement compris que la vie n'était pas une liste de tâches à cocher. Je m'appelle Émilie Vien et je suis la fondatrice de La Planificatrice. Je suis une experte passionnée en planification, gestion du temps et saine productivité. Et mon rôle, c'est d'aider les gens qui ont un horaire ultra chargé à trouver du temps pour ce qui compte vraiment. 168, c'est le nombre d'heures exact qu'on a dans une semaine. Et mon but à travers ce podcast, c'est de vous montrer à les optimiser sans vous épuiser. Alors oui, on va parler de planification, d'organisation et d'efficacité, mais on va aussi aborder des thèmes super importants comme la procrastination, le stress et la fameuse charge mentale. Vous allez voir, vous avez pas mal plus de temps que vous le pensez. Laissez-moi juste vous montrer comment y arriver. Bienvenue sur le podcast 168 heures. Bienvenue sur ce 60e épisode du podcast 168 heures. Merci d'être à l'écoute et j'ai comme envie de prendre juste quelques secondes pour vous souhaiter la bienvenue. Il y a plusieurs personnes qui ont intégré mon univers dans les derniers temps, alors bienvenue si vous êtes nouveau ou nouvelle sur le podcast. Et si vous êtes avec moi depuis déjà plusieurs mois ou peut-être même depuis le début, bienvenue à nouveau. Je suis vraiment contente et reconnaissante que vous soyez ici avec moi en ce moment. Et j'ai aussi un autre merci spécial à faire qui va être très aligné en fait avec la thématique du jour. Je veux vous remercier à toutes les personnes qui ont commandé l'agenda daté de la planificatrice. Merci pour vos commandes, vos si nombreuses commandes parce que j'ai littéralement croulé sous les commandes et les colis, c'est vraiment le cas de le dire. Et je pense que vous allez comprendre aujourd'hui à quel point j'ai croulé sous vos commandes. Donc, je suis immensément reconnaissante pour votre confiance. Aujourd'hui, j'avais envie de prendre le micro et de venir vous parler de succès, d'épuisement et de réajustement parce que c'est exactement ça que j'ai vécu la semaine passée. Donc, je vous invite un petit peu dans les coulisses d'une semaine qui a été très, comment dirais-je? J'ai envie de dire difficile, mais ça n'a pas été juste difficile parce que pas juste eu de la difficulté, il y a justement eu du succès, il y a eu des super belles réussites, mais j'ai beaucoup appris au cours de la dernière semaine. Et si vous ne savez pas ce qui s'est passé dans la dernière semaine, en fait, c'est que j'ai expédié plusieurs centaines d'agendas. Donc, j'étais vraiment là-dedans et vous allez voir un petit peu mon périple de la semaine dernière, en quoi ça a été justement couronné de succès, mais en quoi également ça m'a épuisé au point où j'ai dû faire des ajustements. Si jamais vous êtes une personne qui est nouvelle dans mon univers, en fait, sachez que j'offre plusieurs choses, notamment un agenda daté et un agenda non daté. Donc, l'agenda non daté de la planificatrice est disponible à l'année, mais l'agenda daté sort toujours au mois d'août. Donc, début août, je fais toujours un gros lancement et je dois dire que le lancement de cette année qui a eu lieu au mois d'août, ça a vraiment été un lancement record. Je veux dire, j'ai toujours de l'augmentation année après année. Ça fait maintenant 4 ans que j'ai ce produit-là à vous offrir. Et clairement, je pense que je reçois tellement de témoignages positifs. D'ailleurs, merci tellement de prendre le temps de m'écrire, que ce soit par courriel ou via les médias sociaux, pour me partager vos témoignages positifs en lien avec l'agenda. Je veux dire, c'est juste, entre guillemets, un agenda, mais en même temps, je sais à quel point ça change concrètement vos vies, au même point que ça change la mienne. Donc, merci pour tous vos beaux mots. Et clairement, je pense que quand on a un produit qui est aussi positif sur la vie des gens, ça ne peut que créer du succès. Et je pense que c'est la raison pour laquelle, année après année, il y a toujours un grand pourcentage d'augmentation au niveau des ventes. Et cette année n'a pas fait exception. J'ai vraiment eu un lancement record au niveau des ventes. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que, tu sais, au mois d'août, quand je fais le lancement, j'ai toujours un gros volume de commandes qui entrent en même temps. Donc oui, ça fait beaucoup de revenus. Oui, ça fait des gros chiffres que je vois à l'ordinateur. Mais tu sais, que je vende au mois d'août un agenda, ou même si j'en vendais 10 000, puis j'en ai pas vendu 10 000, là, soit dit en passant, ça c'est peut-être la version future de moi-même qui pourra dire ces chiffres-là, mais tu sais, que j'en vende un ou 10 000, pour moi, au mois d'août, ça change pratiquement rien, au sens où oui, ça va être excitant si j'en vends beaucoup, mais en même temps, je les vois pas, je les manipule pas, c'est seulement un chiffre à l'ordinateur. Même chose pour les revenus, oui, ça entre, c'est super avoir plus de revenus, sauf qu'en même temps, c'est pas tangible. Voilà. Et en fait, là, on dirait que j'ai envie de me lancer de tout bord, tout côté, mais je vais me ramener à mes notes parce que j'ai quand même pris des notes pour être certaine, justement, d'avoir un épisode qui était structuré pour que ce soit quand même éducatif pour vous. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer, là, l'épisode. En fait, je vais vous faire une mise en contexte tout d'abord. Donc, si vous êtes nouvelle ou pas dans mon univers, la mise en contexte est quand même nécessaire pour que vous compreniez pourquoi aujourd'hui je vous parle de succès, d'épuisement et de réajustement en lien avec l'expérience que j'ai eue la semaine dernière.
Je vais ensuite vous parler du début de la semaine passée qui était vraiment de l'excitation pure. Je vais ensuite vous parler de la deuxième partie de la semaine qui, elle, a été vraiment remplie de défis inattendus. Ensuite de ça, je vais vous parler de la prise de conscience et des leçons que j'ai apprises lors de la dernière semaine. Puis je vais finir en vous parlant de la croissance et de ses défis. Donc, je vous parle de contexte maintenant. Je vous mets en contexte, c'est-à-dire. Je vous disais justement que le lancement du dernier agenda, ça a vraiment été un record de vente. Et j'ai eu envie, pour une 4e année consécutive, de consacrer une semaine entière à la logistique d'expédition. Ça fait 4 ans maintenant que je m'occupe de l'expédition de mes colis et puis j'ai de l'aide à certains niveaux. Là, depuis le début, j'ai des gens qui viennent m'aider à certains niveaux. Mais de façon générale, quand on est rendu à mettre la commande dans l'enveloppe ou dans la boîte et de l'expédier, c'est moi qui le fais. Je l'ai fait pendant 4 ans. Je dois dire que j'ai une méthode qui est très, très bien rodée. La logistique, c'est pour moi quelque chose que j'adore. Là. C'est du bonbon pour moi. Donc, j'ai longuement réfléchi à la logistique d'expédition avant même de expédier mes tout premiers agendas il y a 4 ans. Et cette logistique-là fonctionnait si bien que je me suis dit, je vais le refaire encore cette année. Ça fait 4 ans que je le fais. Ça va faire 4 ans. Donc, ça va bien fonctionner. Et ça peut peut-être sembler illogique de votre côté que moi, j'expédie mes agendas parce que, bon, si vous le savez peut-être, je suis quand même en belle expansion avec mon entreprise, je suis en croissance. Donc, vous vous demandez peut-être pourquoi je choisis de ne pas déléguer cette tâche-là. En plus, si jamais vous avez assisté à mon bootcamp Organisation et Mindset de croissance, que ce soit le mois dernier ou bien au printemps dernier, si vous y avez assisté, vous savez qu'il y a une journée complète qui a été dédiée à la thématique de la délégation. Et une des choses importantes que j'ai précisées dans la thématique de la délégation, c'est qu'on devrait toujours déléguer les choses pour lesquelles on n'est pas dans notre zone de génie. Notre zone de génie, c'est quoi? C'est des choses qu'on fait, des tâches qu'on fait dans lesquelles on est très, très payant ou payante. Ce sont des tâches qui nous passionnent et pour lesquelles on a également le talent et les compétences. Est-ce que j'ai les compétences d'expédier des colis? Oui, je pense que oui. Est-ce qu'il y en a qui pourraient le faire plus vite que moi? Possiblement, mais je pense que j'ai quand même une belle vitesse d'exécution. Est-ce que ça me passionne d'expédier des colis? Ça, non. Ça, je peux pas dire que ça me passionne. Moi, je suis vraiment plus passionnée par tout ce qui est la création de contenu, ces choses-là. Donc, ça me passionne pas. Ce qui veut dire que, pour moi, expédier des colis, ça n'entre pas dans ma zone de génie. Alors, j'aurais techniquement, là, si je voulais honorer ce que j'enseigne, il aurait fallu que que je délègue, c'est-à-dire l'expédition des agendas. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que depuis 1 an, l'expédition des agendas à l'année, là, parce que oui, j'ai un gros rush comme après le lancement, mais après ça, je continue de vendre des agendas datés jusqu'à épuisement des stocks. Fait que ça, habituellement, c'est jusqu'à début janvier. Ensuite de ça, j'ai l'agenda non daté qui, elle, est en vente, qui lui, en fait, est en vente à l'année. Donc, l'agenda, j'ai des commandes à pratiquement tous les jours. Sinon, quand même quelques-unes à toutes les semaines tout au long de l'année. Et depuis environ 1 an, ce n'est plus moi qui gère les commandes qui sont faites à l'année. Donc, j'ai mon adjointe qui voit les commandes rentrer au jour le jour. Elle fait en fait les étiquettes d'expédition qu'elle m'achemine et moi, je l'imprime. La seule tâche que je fais, c'est que je l'imprime, je classe le courriel. Et après ça, c'est mon tendre amoureux qui, avec toute sa gentillesse et générosité, qui s'occupe d'emballer chacun des agendas. Donc, moi, ça m'a vraiment, vraiment libérée d'un poids parce que c'était rendu un poids sur mes épaules de gérer quotidiennement l'expédition des agendas. Donc, pendant l'année, c'est pour moi qui le fais. Mais pour l'expédition du gros volume que je reçois après le lancement, je choisis de le faire et cette année, j'ai choisi de le garder. Puis c'est pour moi important de vous expliquer pourquoi. Parce que le fait là, de gérer l'expédition d'un très gros volume d'agenda en même temps, là, pour moi, là, c'est comme, ça me permet de savourer ma réussite. C'est comme si ça rendait le succès du lancement plus concret. Tu sais, je vous disais tantôt là, que oui, c'est bien beau les chiffres, c'est bien beau l'argent, c'est bien beau, tu sais, de voir les revenus de vente à l'écran de l'ordinateur, mais comme je vous disais, c'est comme si c'est pas tangible. Que je vende 1 ou 10 000 agendas, c'est comme si c'était pas tangible. Donc, même si mes chiffres étaient super élevés, c'est comme si c'était pas concret, on dirait. Et là, le fait de pouvoir expédier à chaque septembre mes gros volumes d'agendas, ça rend le succès plus concret. Je peux toucher aux agendas, je peux voir les commandes, elles viennent d'où, donc je peux voir que c'est réparti partout à travers le Québec, même à différents autres endroits dans la francophonie dans le monde.
Puis il y a vraiment quelque chose de puissant là-dedans, parce que c'est comme si je peux toucher à ma réussite. Et bien que vous l'ayez compris que ce n'est pas dans ma zone de génie que d'expédier et d'emballer dans les agendas, je pense que, en quelque sorte, c'est un petit peu ma façon à moi de redonner aux clients. Tu sais, le fait de savoir que moi, j'emballe leur agenda, j'ai comme l'impression de leur donner une petite partie de mon temps, une petite partie de ma reconnaissance pour les commandes qu'ils ont fait, en fait. En plus de ça, juste pour que vous sachiez, mes agendas sont tous emballés de façon individuelle dans une pochette de plastique. Et pour les personnes de nature écologique qui se questionnent à savoir pourquoi je fais ça, en fait, je le fais pour protéger l'agenda des intempéries parce que parfois, le courrier peut être laissé sur la porte si vous n'êtes pas là, s'il pleut beaucoup. Donc, moi, c'est emballé dans une enveloppe de carton. La pluie passe au travers du carton. Donc, chaque agenda, pour m'assurer de la protection, doit être emballé dans un emballage de plastique. Donc, moi, chaque agenda, manuellement, nous les emballons dans un emballage de plastique. Et ça, je parle au nous parce que j'ai comme 3 personnes qui sont venues m'aider cette année pour faire ça. Puis ça se fait super bien, ça se fait vraiment rapidement. Donc, j'ai toujours de l'aide pour ça. Cependant, pour le reste de la semaine, donc la première journée, pendant 2 jours, le dimanche et le lundi, j'ai eu de l'aide pour cet emballage-là. Puis ensuite de ça, moi, du mardi au vendredi, j'étais seule avec moi-même pour expédier plusieurs centaines d'agendas. Puis j'étais vraiment contente, en fait, d'être seule. Puis ma mère m'a même dit quelquefois « Hey, tu veux-tu que je vienne t'aider? » Puis je me suis dit « Non, je vais y arriver toute seule. Je suis capable. Je l'ai fait par les années passées. Oui, le volume est plus grand cette année, mais ça va juste me prendre 1 ou 2 journées de plus. » Tout simplement. Puis j'avais sincèrement là, un petit fantasme à l'intérieur de penser que je pourrais être toute seule pendant 4 jours à faire autre chose que ce que je fais d'habitude. Donc, j'allais ici vraiment sortir de ma routine parce que moi, c'est vraiment un travail de bureau que je fais. Je suis toujours dans mon mental, toujours dans ma tête, toujours assise devant un bureau, devant mon ordinateur. Et bien que j'adore ça, je trouve que c'est le fun de me donner une pause de ça pendant une semaine dans l'année et de travailler physiquement. Et en plus de ça, le fantasme derrière ça, je pense que mon intention, puis c'est ce que j'ai fait entre autres, c'est de passer la semaine toute seule. Je suis quand même une fille de nature très, très solitaire, mais à écouter des épisodes de podcast en boucle. Et ce, pendant comme 4 jours. Donc, toutes ces raisons, pour la mise en contexte, là, c'est toutes ces raisons-là qui ont fait en sorte que j'ai choisi, encore une fois cette année, d'emballer et d'expédier mes agendas moi-même. Je passe maintenant à la deuxième partie. Là, je veux vraiment vous parler de l'excitation initiale du début de ma semaine. Pour vrai, là, les premiers jours étaient remplis d'une énergie vraiment, vraiment positive. Là. Le lundi, ma mère était avec moi pour m'aider. J'ai même pris des clientes en après-midi parce que j'avais un petit conflit d'horaire qui faisait en sorte que je les ai prises quand même. Ensuite de ça, le lendemain, j'ai commencé à expédier. C'était tellement gratifiant pour moi. J'ai fait plein de stories. J'étais super motivée. Et j'étais tellement, mais tellement fière d'emballer ces agendas-là et de rendre, encore une fois, comme je vous le disais tantôt, le succès tangible. Je savourais donc, agenda après agenda, le succès de mon gros lancement du mois d'août. Puis, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, c'était quasiment une façon de connecter avec mes clients en même temps. Donc, j'ai eu vraiment, vraiment beaucoup d'excitation, beaucoup d'énergie pendant le début de la semaine. J'ai aussi commencé, comme je le voulais, à écouter des podcasts. Je tripais, c'était vraiment le fun. C'était super intéressant, super éducatif en même temps. Puis, ça faisait tellement différent de mon travail habituel qui est tellement cérébral. Là, j'étais comme dans un travail physique. À la fin de la journée, j'avais comme une fatigue physique, mais c'était comme positif, c'était satisfaisant. Ensuite de ça, la semaine a continué et mon corps s'est mis à me parler au milieu de la semaine. Donc là, on est peut-être rendu à peu près mercredi. En un premier temps, je me suis blessée au dos, en fait. Je me suis blessée au dos parce que à force de faire des répétitions, parce qu'en fait, j'ai transporté je ne sais pas combien de fois des boîtes qui ont 10 agendas à l'intérieur. Donc ça, c'est peut-être, je ne sais pas c'est combien de livres. Là. Je pense que j'ai mon papier à côté qui va me le souffler à l'oreille. C'est environ près de 20 livres, OK? Donc, des boîtes de 20 livres, je suis capable de les prendre, mais quand on en manipule 100 ou 200 sur plusieurs jours consécutifs, c'est une répétition que bien qu'on soit capable de faire, mon corps n'étant pas habitué, il n'est pas prêt à ça. Là. Fait que du tac au tac, j'avais pas mal au dos, puis là, de la seconde d'après, je me suis mis à avoir mal au dos. Puis comme vraiment mal au point où debout, j'étais correcte, mais je pouvais pratiquement pas me bouger, là, comme ça faisait vraiment, vraiment, vraiment mal. Puis c'est vraiment quand on a mal quelque part qu'on se rend compte à quel point qu'on est bien quand on a pas mal. Hein? Donc, par-dessus ça, par-dessus ce mal de dos-là, j'ai aussi attrapé un rhume. Et là,
tu sais, soudainement, tout ça en même temps, et mon énergie, soudainement, autant qu'elle était au top la veille, autant que là, elle n'était plus au rendez-vous. Puis en plus de ça, j'ai commencé à sentir du stress à l'intérieur de moi. Il a commencé à avoir du stress à l'intérieur de moi qui s'est fait sentir, notamment parce que je voyais la quantité d'agenda qu'il me restait à expédier. Je vous mentirai pas, là, ça m'a pris mais ça m'a pris 1 journée et demie à temps plein à expédier juste les agendas du lancement du 6 août. Donc, j'ai fait un événement en ligne, un lancement, un dévoilement. Le 6 août en soirée, j'ai eu un nombre phénoménal de commandes qui est rentré en à peu près 30 minutes. Et tout ce volume de commandes-là, en 30 minutes, ça m'a pris plus d'1 journée et demie à les expédier. Ce qui fait que oui, je voyais les piles d'agenda emballées s'accumuler tout près de ma porte d'entrée pour les expédier, mais je voyais en même temps que les boîtes, on dirait qu'elles ne diminuaient pas. Puis ma pile de commandes, là, j'avais comme une feuille par commande, je voyais que la pile, on dirait qu'elle ne baissait pas. Et que ça a commencé à me causer du stress. Puis là, en plus que là, je sentais que j'avais mal au dos, je me sentais moins efficace, j'avais un rhume, mon énergie n'était plus là. Donc là, le stress a embarqué. Le stress a aussi embarqué pour d'autres raisons. Notamment parce que je commençais à avoir beaucoup de courriels qui n'étaient pas répondus et qui s'accumulaient dans ma boîte courriel. Je veux dire, mon adjointe traitait ce qu'elle traite habituellement, mais c'est comme... J'avais pas préparé mon adjointe, moi, à répondre à plus de courriels. Ce qui fait en sorte que les courriels de mes clients et de d'autres personnes continuaient à rentrer. Et là, j'avais aussi donné des délais, moi, à des clients. « Hey, je vais te revenir avec ci, je vais te revenir avec ça » ou à d'autres personnes. Et là, je me rendais compte qu'il n'y avait aucun des délais que j'avais donnés qui était respecté. Ce qui n'est vraiment pas dans mon éthique de travail, soit dit en passant. Je voyais les tâches s'accumuler, je voyais les agendas qui ne s'expédiaient pas aussi vite que je le croyais, et je voyais aussi, c'est ça, les courriels qui s'accumulaient. Juste pour que vous sachiez, dans le fond, moi, j'avais au préalable, sachant que j'allais quand même passer 1 semaine à expédier mes agendas, j'avais, en bonne planificatrice, bloqué tout mon horaire de la semaine pour l'expédition des agendas. J'avais donc éliminé la très grande majorité de mes rendez-vous à quelques exceptions près. Puis j'avais juste mis des blocs de temps à mon horaire expédition des agendas. Fait que je me trouvais super bonne d'avoir fait ça. Donc, étant donné que j'ai fait ça, je me suis autorisée de ne pas planifier ma semaine. Je me suis dit, tout est bloqué, il n'y a rien d'autre qui peut arriver. Puis ça, c'est la planificatrice qui dit ça. Tu sais, comme quoi je peux l'échapper moi aussi, hein? Donc, comme je n'ai pas planifié ma semaine, j'ai échappé des tâches, j'ai échappé des suivis, j'ai échappé des délais, et tout ça ne fait qu'augmenter mon stress et rendre la délégation impossible, finalement. Parce que là, à un moment donné, dans ma semaine, je me suis dit, il faut que je délègue des trucs à mon adjointe, à Marie-Ève, qu'est-ce que je peux faire? Mais pour arriver à déléguer, il faut être en avant, il ne faut pas être en arrière. Et là, moi, clairement, la semaine passée, là, je me suis rapidement trouvée en arrière. C'est donc à ce moment critique-là, au milieu de ma semaine, on s'en allait vers la fin de la semaine, on était peut-être jeudi, que j'ai réalisé que le volume était rendu vraiment plus grand que ce que je pouvais gérer seule. Je parle du volume d'agenda ici. J'ai donc envie de vous parler de la prise de conscience et des leçons apprises au courant de la suite de cette semaine-là. Je pense que cette expérience-là devait être vécue, puis comme bien que j'étais complètement toastée, j'étais complètement épuisée à la fin de la semaine, je suis quand même super reconnaissante de l'avoir vécue parce que ça m'a permis de cheminer puis d'apprendre. Puis cette expérience-là que j'ai vécue la semaine passée, bien, ça m'a appris qu'il est nécessaire d'accepter le changement, même si c'est inconfortable. Parce que pour être franche, je les ai vus les chiffres, là. Bien que je ne touchais pas aux agendas et que ce n'était pas tangible, j'ai vu les chiffres. J'ai vu les chiffres qui ont doublé. J'ai vu les chiffres de lancement que juste pendant ma période de prévente, j'ai vendu autant d'agendas que pendant toute mon année 2023. Je voyais les chiffres. Je me suis dit, je vais être capable de le faire, ça va me prendre 1 ou 2 journées de plus. Mais on dirait que ma petite voix à l'intérieur, puis normalement, je suis rendue pas mal bonne pour l'écouter, mais là, je pense que je voulais pas l'écouter. Ma petite voix me disait qu'il fallait que je fonctionne différemment cette année, mais j'ai refusé de l'écouter. Je me suis dit, non, je vais être capable. Mais je pense que, pourquoi je voulais pas l'écouter? Je pense qu'il y avait peut-être un petit deuil à faire, puis ça, je vais vous en reparler tantôt, mais c'est aussi parce que ça nécessitait un changement, ça nécessitait de revoir la logistique, ça nécessitait de peut-être demander de l'aide, de déléguer plus de choses, bref, ça demandait du changement, puis on va se le dire, le changement, c'est inconfortable. Voilà. Également, une autre prise de conscience et une leçon que j'ai appris, c'est que quand on est en croissance, ça vient avec des deuils. Puis ça, j'avais envie de vous en parler justement, c'est
Puis c'est quoi les deuils? Ben, je veux dire, peu importe la croissance que vous vivez, que ce soit une croissance professionnelle ou personnelle, ça vient avec des deuils. Ça peut être un paquet d'affaires. Là, je vais faire un parallèle qui ne s'applique pas à ce que j'ai vécu la semaine passée, mais quand on vit une croissance, encore une fois, dans la vie personnelle ou professionnelle, des fois, on doit vivre des deuils d'amitié, de relations. Ça peut être, on change d'emploi, on change de poste, ça va changer les relations à l'intérieur, les gens qu'on côtoie. Moi, le deuil que je me rends compte que je dois vivre pour passer au prochain niveau pour l'année prochaine, parce que je vais vivre différemment le lancement et l'expédition l'année prochaine, moi, mon deuil, c'est d'emballer mes agendas moi-même. Ça a l'air niaiseux, là, parce que je vous le disais, là, c'est pas dans ma zone de génie emballer les agendas. Sauf que pour moi, ça rendait le succès tangible. C'était comme quelque chose sur quoi j'avais le contrôle, mais là, je me rends compte que c'est rendu plus grand que moi. Le volume est trop grand. Donc, le deuil, pour moi, dans cette situation-là, c'est d'emballer les agendas moi-même. Donc, la leçon apprise puis la prise de conscience, c'est justement ça, c'est que quand on est en croissance, peu importe le type de croissance, ça vient avec des deuils, malheureusement. Parce que, tu sais, c'est super sexy, hein, le mot croissance, c'est très... on pense que c'est juste rose, on pense que c'est juste beau, puis je pense que de façon générale, quand on vit une croissance qui est saine, c'est de façon très générale, très beau et très rose. Cependant, c'est pas parce qu'on est en croissance que c'est rose à toutes les minutes de notre existence. Je me suis aussi rendue la semaine passée au stade où j'ai réalisé, comme je vous disais un petit peu plus tôt, que je dois adapter la logistique pour soutenir cette croissance-là sans m'épuiser. Parce qu'on se rappelle, j'ai un programme d'accompagnement qui s'appelle le programme d'accompagnement croissance. Et quelle est ma promesse? Ma promesse est de vous aider à croître sans vous épuiser. Puis je pense que qu'est-ce qui fait que mon programme marche tellement, c'est que je l'intègre et je le vis avec vous. Puis j'ai pas peur. Tu sais, j'aurais pu me cacher et faire semblant sur les médias sociaux que j'avais passé une semaine de rêve puis tout avait été super, mais je me serais vraiment sentie malhonnête face à moi et face à vous, en fait. Là. Pour moi, c'est hyper important d'être transparente et authentique avec vous et que vous sachiez que j'ai vraiment rushé la semaine passée et que je l'ai échappé. Et que je vivais une croissance, mais que j'étais clairement en train de m'épuiser. Et ayant déjà vécu un épuisement, je veux dire, c'est pas une semaine de rush qui va me remettre dans un épuisement profond comme je l'ai vécu il y a quelques années. Cependant, ça l'a vraiment créé des petits éléments déclencheurs là, la semaine passée qui m'ont ramené à mon épuisement. Donc, voilà. Ensuite de ça, en fait, une autre prise de conscience, puis c'est un petit peu lié avec ce que je m'en allais dire, c'est quand je vis des moments de stress ou des moments de baisse de motivation ou des moments où j'ai l'impression d'avoir un petit peu perdu le contrôle, comme ça s'est passé un peu la semaine passée, que ce soit à travers l'expédition qui semblait soudainement trop grande, je voyais pas le bout, on dirait, les courriels qui s'accumulaient, les délais qui tombaient dans la craque, les suivis qui tombaient dans la craque aussi. Quand je vis des moments comme ça, moi, ça me ramène directement à l'époque où j'ai fait un épuisement. C'est fou quand on vit un épuisement, puis celles qui en ont vécu un vont comprendre sans doute. Puis tu sais, là, je parle d'épuisement, mais ça peut être un gros événement que vous avez vécu. Là. Ça peut être une séparation, ça peut être un trauma quelconque, bref. Même si il y a une grosse période de temps qui sépare l'événement en question au moment présent, les émotions et les sensations qui sont rattachées à cet événement-là, eux, on dirait qu'ils peuvent être déclenchés en un claquement de doigts. Tu sais, mon épuisement, là, je pense qu'au moment d'enregistrer, je pense que ça fait quoi, 7 ans? Ben là, de vivre des petits moments comme ça, là, ça me ramenait là, comme si c'était hier. Fait que quand je vis des moments comme ça, il faut vraiment que je sois à l'écoute de mon corps, parce que si je ne suis pas à l'écoute de ce que mon corps me dit, puis que je reste juste dans ma tête, puis je me dis « OK, let's go, on continue », ben là, je vais comme retomber dans mes anciens patterns et je risque de m'en aller vers l'épuisement. Heureusement, j'ai beaucoup appris. Donc, la semaine passée, mon corps m'a parlé de plein de façons. J'ai quand même fini ma semaine et j'ai maintenant accepté de faire des changements. J'ai accepté de finir ma semaine parce que, je veux dire, à un moment donné, j'ai vu la lumière au bout du tunnel des agendas. Mais si, par exemple, je sais pas, là, si j'avais été dans une autre situation puis que le bout du tunnel aurait été dans 1 mois, là, il aurait fallu que je prenne des actions sérieuses pour raccourcir ce délai-là et changer parce que j'aurais pas pu tenir ça aussi longtemps. Voilà, puis juste pour vous dire un peu d'autres choses là, qui m'ont ramené à mon épuisement la semaine passée, là, j'en ai nommé, là, j'ai nommé le stress, la fatigue, l'absence de motivation, mais d'autres choses que j'ai aussi vécues, j'ai vécu de l'insomnie.
Puis aussi des scénarios négatifs dans ma tête qui revenaient tout le temps, là. Moi, j'ai une imagination débordante, ce qui est très positif pour la visionnaire en moi, mais quand on est dans un contexte plus de fatigue et d'épuisement, ben mon imagination, elle s'en va pas se coucher, là. Elle est encore là, sauf qu'elle est plus dans des scénarios négatifs. Fait que rien de sombre, là, soit dit en passant, mais sauf que c'est « OK, bon, mais là, j'ai pas répondu à telle personne, fait que là, elle va peut-être penser ça. Donc là, si elle pense ça, il va arriver ça. » Donc, on est plus dans des scénarios de conclusion qui ont aucun sens, mais quand on est dans cette situation-là, ben on est dans ce mindset-là, finalement. Voilà. J'ai envie de conclure l'épisode en vous parlant un petit peu des défis de la croissance, parce que je vous le disais tantôt, de façon générale, lorsqu'on vit une croissance saine, la majorité des journées sont belles, mais il y a quand même des défis qui viennent avec la croissance. Puis ça, je pense que quand on veut, tu sais, souvent les gens disent « Oui, je suis prêt à croître, oui, je veux avancer, oui, je veux évoluer. » Puis c'est génial, mais le voulez-vous vraiment? Parce que souvent, quand on vit des défis, on va arrêter, puis on va revenir dans nos anciennes bottines, puis on va se dire « Ah, finalement, je refuse de changer, je refuse de vivre ces défis-là qui vont arriver un jour ou l'autre quand on vise la croissance. » Donc moi, l'invitation que j'ai pour vous, en fait, c'est de vous inviter à accepter les changements qui accompagnent la croissance, tout en vous protégeant, cependant, de l'épuisement. La ligne est super mince, donc il faut faire attention. Parce que des fois, on peut être sur une lignée de croissance, puis on peut dire « je vais faire tout le nécessaire à tout prix », mais faites juste attention à l'épuisement là-dedans. Évoluer, c'est vraiment quelque chose qui est grandiose, mais il faut parfois apprendre à lâcher prise aussi pour continuer d'avancer. J'ai dû lâcher prise sur des choses la semaine passée, sur la perfection. Il faut aussi que je lâche prise pour le futur, savoir que c'est plus moi qui va tout faire ça à ma façon, savoir que je vais déléguer, ça va peut-être pas se passer toujours exactement comme je le voudrais. Il va aussi falloir que j'accepte de lâcher prise sur le fait que c'était de manipuler les agendas pour moi qui me permettait de savourer le succès. Il va falloir que je trouve une autre façon de le savourer pour le rendre concret, parce que c'est plus moi nécessairement qui va faire ça. Fait que là, j'ai pas trouvé toutes les réponses encore. Là, il me reste plusieurs mois devant moi pour trouver les réponses, mais c'est ça. Quand on évolue, c'est magique, c'est grandiose, mais il faut accepter de lâcher prise pour continuer d'avancer sainement. Et puis, je vous le disais justement tantôt, tu sais, souvent on va demander le succès, on va demander la croissance, mais est-ce qu'on est vraiment prêt pour ça? Puis souvent, la réponse, on se la pose pas, mais souvent la réponse va être non. Donc, je pense qu'on a un intérêt à changer quand le succès nous tombe sur la tête si on ne veut pas, justement, l'auto-saboter, ce succès-là. Si jamais l'épisode du jour vous a parlé et si jamais vous aussi vous ressentez des défis de la croissance ou de la gestion de votre énergie face à vos succès, à vos réussites, je vous invite vraiment à réfléchir à ce que vous pourriez peut-être déléguer ou ajuster dans vos propres projets. Petit conseil aussi, très bienveillant, n'oubliez pas de prendre soin de vous aussi pendant que vous avancez, pendant que vous montez votre montagne, peu importe c'est quoi la montagne que vous êtes en train de monter. Et si jamais vous avez besoin d'accompagnement pour mieux planifier, mieux gérer votre temps et faire face justement aux défis de la croissance sans vous épuiser, je vous invite fortement à découvrir mon programme d'accompagnement Croissance. Je mets le lien dans les show notes, sinon c'est laplanificatrice.com/croissance. Je le dis souvent, là, mais j'expérimente moi-même ce que j'enseigne à mes clientes parce que je vis les mêmes défis que vous. Et c'est ce que je pense qui fait que mon programme d'accompagnement fonctionne autant. Puis pour vrai, je pense qu'ensemble, on peut trouver des solutions qui vont vous permettre d'évoluer sereinement, sans perdre votre énergie et surtout sans que vous ayez à vous épuiser. Le programme d'accompagnement croissance, pour celles qui se posent la question, c'est ouvert à l'année, à moins que je toppe le nombre de clients maximum que je peux prendre, là, parce que je veux quand même limiter les inscriptions pour qu'on reste un beau petit groupe, une belle cohésion. Donc, mais pour l'instant, c'est ouvert à l'année. Vous pouvez prendre les détails directement sur mon site web. Le lien est dans les show notes. Vous pouvez aussi réserver un appel gratuit avec moi pour discuter de vos objectifs, de vos défis, pour qu'on puisse voir si vous êtes un bon match avec le programme croissance. Alors voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je vous invite à prendre soin de vous et à continuer de croître sans vous épuiser. À bientôt! Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!